Cette vidéo m'a tellement été demandée que clairement j'en suis arrivé à en rêver la nuit. J'étais obligé clairement de vous trouver des outils et un système pour rattraper votre retard surpuissant parce que là clairement je sentais vraiment la détresse dans vos messages, que ce soit dans les commentaires ou dans les messages privés que je reçois sur Insta. Donc j'ai mis en place ce système en 5 étapes très simples qui vont clairement vous permettre de rattraper votre retard. Avant d'aller plus loin, si tu veux avoir toutes les informations complémentaires aux informations que je te partage sur YouTube, ça se passe dans la description. Tu auras un lien vers les mails privés que j'envoie aux personnes qui sont du coup abonnées à ces mails. C'est des mails dans lesquels je te partage vraiment des infos complémentaires à ces vidéos. Je prends plus le temps de détailler, d'expliquer les notions. Donc ça serait dommage que tu loupes ça. Et chaque mail n'est envoyé qu'une seule fois, donc tu risques de louper le mail qui peut potentiellement débloquer un de tes problèmes ou changer ta vie. Ça se passe en description, tu as aussi accès à des formations entièrement gratuites. Je te laisse regarder la description, elle est assez intéressante. Et nous, on est parti pour les 5 conseils. Il ne faut pas que je te fasse perdre plus de temps et que j'accentue ton retard. Donc, le premier point sur lequel tu dois prêter attention, la première étape, c'est de définir quel est le type de retard que tu as. Quelle est ta propre définition du retard. Il y a des personnes qui vont avoir un retard en termes de compréhension, d'autres qui vont avoir un retard en termes d'apprentissage, d'autres en termes de lecture ou du fait que tu n'aies même pas vu le cours. Pour certaines personnes, le retard, ça va être 2 ou 3 cours. Pour d'autres personnes, ça va être 10, 15 cours. C'est important pour toi de définir quel est le type de retard que tu as. Si tu ne connais pas le problème, si tu ne connais pas le problème que tu essayes de résoudre, tu ne peux pas le résoudre. Ça fonctionne comme ça. Si par exemple, quand ta voiture tombe en panne, tu ne sais pas que c'est par exemple le moteur qui est en panne, si tu n'as pas identifié quelle était la source, donc ça peut être la compréhension, l'apprentissage, la lecture du cours, si tu n'as pas identifié la source ou l'élément en question qui est le problème, tu ne vas pas pouvoir le résoudre puisque tu ne pourras pas mettre tes actions sur ce problème-là. Tu vas mettre tes actions un peu partout, sur les roues, sur le moteur, enfin pas sur le moteur mais sur le volant, sur plein d'autres trucs, système d'alimentation, enfin je ne sais pas tout ce qu'il y a dans une voiture, mais jamais sur la vraie source du problème. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps en amont d'identifier le problème, quel est le type de problème que tu rencontres et une fois que ça c'est clarifié, tu vas pouvoir consciemment focaliser du coup ton attention sur est-ce que du coup je dois plus comprendre mes cours, les apprendre ou juste les voir parce que je les ai jamais vus. C'est là que ça va devenir intéressant et c'est à partir de ça que tu vas pouvoir créer et mettre en place ton système pour récupérer ton retard. La deuxième étape, ça va être de faire un tableau. Enfin, je trouve que c'est la manière la plus simple. Tu fais un tableau dans lequel tu vas lister les cours que tu as en retard. Tu vas pouvoir faire différents types de tableaux. Tu peux utiliser les trucs qu'on a vus dans le point numéro 1 qui est tu fais une liste pour les cours que tu n'as encore pas vus, une liste pour les cours que tu n'as pas compris et une liste pour les cours que tu n'as pas appris. Avant de classer tes cours dans chacune de ces listes, tu fais une grande liste avec tous les cours que tu penses ou que tu estimes être en retard. Ça va te permettre de tout de suite avoir une vue d'ensemble, un visuel sur ce que tu as à retravailler. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur la fin de la méthode DJ, je t'invite à aller la voir parce que c'est une vidéo dans laquelle je t'explique comment avoir une vue d'ensemble de tous les cours que tu as à travailler et qui peut beaucoup t'aider pour récupérer ton retard. Une fois que du coup tu as listé tous les cours que tu estimes avoir en retard, tu vas pouvoir les classer par catégorie. Ceux que tu n'as pas vus, ceux que tu ne sais pas encore, ceux que tu n'as pas compris. Et à partir de là, à chaque fois que tu vas travailler un cours, tu vas dire « Ok, là, il faut que je me focalise sur l'apprentissage. Là, il faut que je me focalise sur la compréhension. Là, il faut que je me focalise juste sur le fait de le lire une première fois pour l'avoir en tête. » On va en parler dans un des prochains points, des piliers principaux pour apprendre parce que le but, c'est ton apprentissage. Mais voilà, tu classes par catégorie et quand tu vas réviser ces cours, tu peux noter une petite annotation sur ton agenda, genre cours 13 en biochimie et tu notes entre parenthèses ou une petite annotation compréhension. Tu vois, comme ça te permet, dès que tu vas le revoir, de dire « Ok, je focus sur la compréhension pour ce cours-là ». Ensuite, la troisième étape qu'il va falloir mettre en place
pour rattraper ton retard, ça va être de t'organiser. Il va falloir s'organiser stratégiquement. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Tu vas avoir de nouveau des cours qui seront différents. Tu vas avoir des cours qui seront longs, des cours qui seront compliqués, donc que tu vas pouvoir regrouper ensemble. Ensuite, tu vas avoir des cours qui seront plutôt simples et des cours qui seront assez courts. En général, ça va de pair aussi. À partir de ça, une fois que tu as identifié quels étaient les cours les plus longs, les plus courts, les plus compliqués, les plus simples, que tu peux aussi organiser sous forme de tableau, tu vas pouvoir les organiser dans ta semaine. Vraiment, ce que je te recommande de faire, c'est d'utiliser, de faire en sorte de t'organiser pour avoir dans ta journée le temps de revoir tes cours que tu as vus dans la journée, parce qu'il ne faut surtout pas délaisser les cours que tu continues d'avoir, sinon tu vas accumuler encore plus de retard. Mais dans cette même journée, d'avoir du temps pour revoir des cours que tu n'as pas encore eu le temps de voir ou des cours que tu estimes avoir en retard. Ta journée doit être divisée comme ça. Le mieux, ce que je te recommande de faire, c'est d'avoir 1 heure de pause le midi, 1 heure, 1 heure et demie. Et l'après-midi, de faire tous tes cours du matin. L'après-midi, ça peut être jusqu'à 18h, 18h30, 19h si tu veux vraiment pousser le truc. Après, tu te prends une bonne heure de pause pour manger, pour te reposer, pour vraiment te détendre. Là, j'insiste sur le fait qu'il faille que quand tu prennes des pauses, tu te détendes de fou parce que tu vas arriver du coup dans une période où tu vas devoir vraiment cravacher. Tu vas envoyer de la soudure et c'est le moment pour toi de vraiment te reposer quand tu te reposes. Donc, à partir de ça, à partir de 20h, tu peux commencer à réviser tes cours que tu n'as pas encore eu le temps de réviser jusqu'à 22h. Ce que je faisais, moi, c'est que j'essayais de me caler jusqu'à 18h mes cours du matin. Ça me prenait du coup, ça me laissait 5 heures pour réviser mes cours du matin. Et de 19 à 22h, 22h30 ou 22h, ça me laissait 3 heures pour caler les cours que j'avais en retard ou les anciens cours que je voulais revoir. Dis-toi bien que tu as tes week-ends. Les week-ends, c'est le moment où tu peux revoir tranquillement tes cours de la semaine, plus une quantité phénoménale de cours que tu as en retard. Donc, ne te prends pas la tête avec ça. À la limite, la semaine, cale tous les cours les plus simples et les plus courts que tu as à revoir. Et le week-end, prends le temps de faire les cours les plus longs vu que tu as un petit peu plus de temps pour te reposer. Ce que je peux te recommander de faire, mais fais très attention avec ça, c'est d'utiliser une to-do list. J'ai horreur de cette appellation, mais bref, une to-do list pour faire tes cours. Tu vas te marquer par exemple le matin que tu vas avoir tel cours à revoir pour les week-ends par exemple, ou si tu n'as pas de cours le matin dans ta fac, tu notes, ok, le matin j'ai tel cours à faire. L'après-midi, j'ai tel cours à faire et le soir, j'ai tel cours à faire pour rattraper mon retard. Utiliser cette méthode-là te permet en fait de te dire « Ok, j'ai pas 2 heures pour faire tel cours. » Non, au mieux je le ferai, au plus vite je le ferai et au plus j'aurai du temps pour les autres cours. Le but, c'est de terminer ta journée le plus tôt possible avec un maximum de compréhension, soit pour avoir du temps pour toi, soit pour pouvoir rattraper d'autres cours que tu as en retard ou que tu aimerais revoir. Le piège avec cette méthode, c'est que tu peux te dire « Ok, comme j'ai pas de limite de temps, je peux un peu déborder si j'ai pas le temps de le finir. C'est pas grave, le cours d'après, je prendrai moins de temps. » Non, le but, c'est justement d'aller plus vite et te dire « J'accélère et j'avance jusqu'à ce que j'ai terminé mon cours le plus vite possible. » Donc, ne pas se faire piéger par la méthode des to-do qui va être de ne pas avoir de limite de temps. La limite de temps doit être celle d'être fait le plus vite possible. En bonus de ça, de cette méthode, l'avantage c'est que si tu as terminé tous tes cours que tu voulais revoir dans la journée, tu peux justement t'octroyer du temps pour revoir des cours supplémentaires, soit que tu es en retard, soit que tu veux revoir, que tu as mal su ou que tu as besoin de réviser. Je fais une petite aparté sur l'organisation. C'est bien de travailler, c'est le moment où tu vas devoir travailler comme un débile. Donc, organise-toi stratégiquement, passe à l'action. Bouge-toi le cul, désolé pour l'appellation, mais là vraiment ça va être le moment de se bouger. Mais attention, prends quand même du temps pour te reposer, pour déconnecter. Là clairement ça va être le moment où quand tu fais une pause, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu déconnectes. Tu laisses tes cours là où ils sont, tu prends ta tête et tu la mets en mode off. Tu te détends, mais vraiment, tu dois déconnecter. Pas de réseaux sociaux, pas de discussion sérieuse avec tes potes ni rien. Tu poses ton téléphone, tu poses tout, tu prends tes jambes, tu vas dehors, tu respires l'air, tu te mets sur ton canapé en mode lock,
Mais là, c'est le moment où quand tu vas faire une pause, va falloir que vraiment tu te détendes. Un petit truc aussi que tu peux mettre en place en plus, c'est d'essayer d'augmenter ton plaisir à travailler. Je sais que c'est compliqué, mais plus tu vas avoir plaisir à travailler et plus tu augmenteras tes chances de réussite. Je te fais rapidement la petite promotion de ce livre, Libérez votre cerveau. Si un jour tu as le temps de le lire, il est génial pour justement commencer à prendre conscience qu'on peut associer plaisir et travail. Et ça, c'est quelque chose qui est bien dissocié dans nos mentalités aujourd'hui, dans notre esprit français. C'est pas grave, c'est pas de notre faute. Mais voilà, si tu as le temps de lire un jour ce livre, ça te permettra d'avancer beaucoup de choses. Et c'est celui qui m'a permis de vraiment débloquer une quantité de choses phénoménales dans ma tête. Donc, maintenant qu'on est organisé pour récupérer le retard qu'on a eu, on est d'accord que le but final de l'examen, c'est d'être capable d'apprendre ses cours et de les connaître. C'est pour ça que je voulais te partager les 4 piliers principaux pour apprendre tes cours, les 4 piliers principaux de la mémoire, ceux que tout le monde utilise de manière inconsciente, mais que toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir utiliser de manière consciente. Et donc, plus tu as conscience de comment fonctionne quelque chose et plus tu peux agir dessus pour optimiser tes apprentissages. Donc, les 4 piliers sont les suivants. Le premier, ça va être la compréhension. La compréhension, c'est la base de tout apprentissage. Lire un cours, essayer de le comprendre, c'est la première étape de ton apprentissage parce que tu vas ancrer dans ta tête le cours et ton cerveau va travailler inconsciemment là-dessus et il va commencer à structurer les informations. Quand tu découvres un cours pour la première fois, c'est extrêmement compliqué de l'apprendre puisque tu n'as pas compris, tu ne sais pas de quoi ça parle, tu ne sais pas sur quoi cibler ton travail et donc tu perds énormément de temps à essayer de l'apprendre. Ne cherche pas tout de suite à l'apprendre, focalise-toi vraiment sur la compréhension. C'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ça va être la répétition. Je t'en ai déjà parlé, la courbe de l'oubli, c'est une des découvertes les plus folles en termes d'apprentissage. Ton cerveau, plus le temps passe, plus il oublie. Le but, c'est de répéter tes cours, de faire un maximum de répétitions. Et plus tu vas les revoir et plus tu vas ancrer dans ta tête les informations. Bien sûr, quand tu les travailles, il ne faut pas juste les relire. Il faut les relire avec un objectif d'apprentissage et qui me permet de faire le lien avec le troisième point qui va être l'association des éléments aux autres. Quand tu as une base de compréhension, tu peux associer les nouveaux éléments qui gravitent autour de ce cours pour mieux comprendre encore le cours principal. Et les associations sont le troisième pilier principal de ton apprentissage. Associe des éléments abstraits avec des éléments concrets. Associe des éléments que tu ne connais pas avec des choses que tu connais. Et si tu fais ça, tu vas exploser tes résultats en termes d'apprentissage. Je te partage vraiment 4 piliers qui sont dingues. Si tu les mets en application, tu peux clairement récupérer ton retard. Clairement. Et le quatrième point, c'est l'entraînement et la correction. Entraîne-toi beaucoup. L'avantage en PASSES, c'est que c'est qu'il y a beaucoup d'annales, il y a beaucoup de cols, tu as énormément de possibilités de t'entraîner entre les TD, les cols, les annales, je crois que j'ai fait le tour, les QCM, enfin bref, tout ce que tu peux trouver. Entraîne-toi un maximum, mais surtout, corrige-toi. T'entraîner sans te corriger ne sert à rien. Mais quand je dis te corriger, c'est pas juste dire ça c'est juste, ça c'est faux. Non, quand je dis te corriger, c'est prendre ton cours, prendre la correction, prendre l'annale et corriger en observant avec ton cours qu'est-ce que tu as fait de faux, qu'est-ce que tu as fait de juste, pourquoi c'est faux et pourquoi c'est juste et augmenter par ce fait ta connaissance du cours en lui-même. Et donc, on arrive à la 5e et dernière étape pour récupérer ton retard. C'est clairement le passage à l'action. C'est le moment où j'espère que tu as pris des notes parce que quand tu vas fermer cette vidéo, tu vas devoir fermer ton ordinateur, fermer ton téléphone et récupérer ton retard. Tu prends tes cours, tu les listes, tu identifies le type de retard que tu as, tu listes tous les cours que tu as en retard, tu t'organises et tu mets en application les techniques d'apprentissage. C'est fini de chercher des résultats et des réponses à tes questions. C'est fini d'essayer de trouver d'autres solutions. C'est fini d'essayer de perdre ton temps. C'est fini d'avoir peur du retard. Tu passes à l'action et tu verras que plus tu passes à l'action et plus tu vas récupérer ton retard. Le meilleur moyen d'avancer, c'est de transformer ces paroles
de j'ai envie de récupérer mon retard en action, je récupère mon retard. Donc c'est fini d'arrêter de trouver des excuses. Tu prends les étapes que je t'ai données, tu fermes ton ordinateur, tu fermes YouTube et tu passes à l'action tout de suite. Ça va te prendre 1 heure, peut-être une demi-heure, 1 heure. Tu le fais. Une fois que c'est fait, tu vas voir que tout de suite, ça va être clair dans ta tête. Et la clarté, crois-moi, c'est ce qui donne vraiment envie d'avancer. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai toujours cherché à faire de la clarté, à identifier le problème et comment résoudre le problème. Là, je t'ai donné un processus, un système clé en main pour récupérer ce retard. Tu n'as plus qu'à le mettre en application. Et si tu n'as pas suivi toutes les étapes que je t'ai données, tu reprends cette vidéo, tu la mets en vitesse x2 et tu identifies les 5 étapes principales qui sont identifier quelle est ta propre définition du retard. 2. Classer les cours par type de retard. 3. Classer les cours par difficulté et les organiser dans ta semaine, t'organiser stratégiquement dans ta semaine. 4. Implémenter les 4 piliers de l'apprentissage dans ta récupération du retard. Et 5. Passer à l'action. C'est le moment de se bouger le cul, c'est le moment de passer 1 heure chaque jour à récupérer tes cours. Il te reste 2 mois, 2 mois c'est 60 heures de disponible si tu passes ne serait-ce qu'une seule heure par jour sur tes cours que tu as en retard. 60 heures c'est clairement possible parce que ça veut dire que si tu as 15 cours, tu as le temps de les revoir 4 fois, tu vois. Si tu as 15 cours de retard, tu as le temps de les revoir 4 fois en sachant que le mois de révision, tu vas avoir beaucoup plus de temps de disponible. Donc, passe du temps à travailler, passe du temps stratégique, organise-toi stratégiquement, mais passe à l'action. C'est le moment. Là, je t'ai donné tout ce que j'avais, je t'ai poussé, je t'ai motivé. Passe à l'action. N'oublie pas que pour tout ce qui est les informations complémentaires, c'est le premier lien en description pour rejoindre les mails privés. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai hâte d'avoir tes retours pour me dire si tu as réussi à récupérer ton retard. Je te dis à très bientôt. C'était Nakormas de m'avoir écouté. Ciao!